Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai plein d'histoires fantastiques à vous raconter et du coup, on va commencer tout de suite. Et pour ceux qui veulent regarder les tirages cartes, je vous ai avancé la vidéo bien sûr. Mais j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine au moins. Moi, il s'est passé plein de trucs extraordinaires cette semaine et j'ai trop envie de vous les partager. J'ai fait un live sur Instagram, mais bien évidemment, moi je fais les trucs, je regarde même pas l'heure, tu vois, l'heure où tout le monde travaille, quoi. Mais c'est pas grave, on était 5, c'était sympa. Ça m'a permis de tester le direct sur Instagram et je trouvais ça vachement intéressant. Donc pour ceux qui veulent, je suis aussi sur Instagram, voilà, vous pouvez y aller. Me retrouver là-bas. Euh, Oui, alors l'histoire fantastique de cette semaine. J'ai pris rendez-vous pour moi, parce que je travaille aussi sur moi, je vous le dis. Voilà, un thérapeute qui ne travaille pas sur lui, vous inquiétez, il faut s'inquiéter, je vous le dis tout de suite. Bon, moi, je travaille beaucoup sur moi, je le fais tous les jours, tout le temps. Voilà, c'est très intéressant, on apprend plein de trucs. Et là, je voulais travailler sur, je sais plus c'était quoi la problématique. Ah oui, libérer les traumas. Voilà, libérer les traumas. Je voulais absolument libérer mes traumas. Je voulais m'en débarrasser, mais grave, quoi. Bon, j'en ai encore, hein. J'ai pas tout libéré. Je sais que j'en ai sous le pied encore à bosser. Donc, on est parti. Je suis partie donc voir ce kiné qui libère les émotions, bref. Et comme à chaque fois que je vais voir un praticien, que ce soit un ostéopathe ou un... Enfin bref, dès que je vois un autre thérapeute de médecine douce, ils sont toujours intrigués par ce que je fais, ils sont très intéressés et j'adore ça parce que du coup, on discute et on échange sur nos pratiques et c'est très intéressant. Et donc pareil, là, praticien, je suis énergéticienne et du coup, on discute et on raconte nos vies. Très intéressant pour le coup. Et puis à un moment donné, dans la séance, il me dit écoutez, là on est en train, parce qu'il est un peu énergéticien, on me dit écoutez, là on me dit qu'il y a un livre que je dois absolument vous donner. Je vais vous le donner. Je ne pose même pas la question du titre, parce que je sais très bien, quand c'est comme ça, que c'est toujours le livre adéquat. En fait, c'est vraiment le truc que les guides veulent que tu fasses, quoi, tu vois. Donc j'étais en confiance et j'ai même pas posé la question en disant mais c'est quel livre, nanani, nanana. Non, rien. On suit la séance. Et à la fin, le mec il me donne ce bouquin. Là, et là j'ai un gros choc. Pourquoi? Parce que ce bouquin-là, ça fait des jours que les guides me le montrent en synchronicité et je savais que je devais le lire. Je l'avais commandé, hein. Mais du coup, comme il l'a offert, j'ai annulé la commande. Moralité de l'histoire, cela veut dire que les choses arrivent à vous comme quand elles doivent arriver. Voilà. Ce bouquin-là, il y a un an, je l'aurais lu, j'aurais rien compris. Ce livre-là, tu le lis que si tu as un certain niveau ou quand tu es arrivé à un cheminement spirituel où là, il y a des choses que tu as compris. Moi, ça fait des années que mes... Enfin non, des années, ça fait 2 ans. Non, même plus que 2 ans. Ça fait plus que 2 ans. Qu'on m'envoie des... Enfin, voilà, il y a Marie qui vient me voir, il y a Marie-Madeleine, il y a Kuan Yin, il y a Hathor, il y a Isis, il y a Athéna, il y a... Artémis, il y a Aphrodite, il y a la femme bison blanc. Elles sont toutes venues me voir une par une à un moment donné. Elles m'ont fait des soins, elles m'ont transmis des messages. J'ai eu des messages en synchronicité, j'ai eu des chiffres, les chiffres christiques, 333, 777, voilà, bref. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, voilà, là, j'ai la synthèse. J'ai commencé à le lire. Je suis choquée parce que dans ce que cette femme a vécu, il y a une bonne partie où je me reconnais et dans les visions qu'elle a eues, il y en a une bonne part que j'ai moi-même eue. Donc, c'est quand tu as ça, une personne te dit ça, plus une autre personne, ça veut dire que tu ne connais pas. En plus, c'est que tu es dans la vérité, tu vois. Donc moi, je suis assez impressionnée. Je suis très contente parce que je sais que je suis sur la bonne voie.
J'ai développé encore une fois des nouvelles capacités de soins. Il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai eu Bruno Gröning. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bruno Gröning. C'est un énergéticien qui a vécu en 1950, 1940, bref, en Allemagne, qui a fini sa vie en France, je crois. C'est un grand guérisseur, mais extraordinaire. C'est un mec qui guérissait mais toutes les maladies du monde. Mais toutes. T'allais le voir, le mec il te parle et tu sors de là, t'es guéri. T'as une arthrose, t'as plus d'arthrose. T'as une hépatite, t'as plus d'hépatite. T'as un cancer, t'as plus de cancer. Enfin, il était extraordinaire. Et moi, je le connaissais pas. C'est quelqu'un qui m'en parle de lui, pareil. Et là, et j'avais vu dans un de mes rêves, j'ai rencontré un guérisseur extraordinaire. Je vous en avais parlé. Le mec, il posait les mains sur les gens, la maladie partait en fumée, quoi. J'ai dit, ah ouais, c'est trop bien. Je me dis, moi, je veux faire comme ça. Faut trop que tu m'expliques et tout. Et je sais plus ce qu'il m'a dit, il m'a regardé. Il m'a laissé le suivre et il m'a regardé et puis il m'a souri. Mais tu sais pas ce que ça veut dire le sourire, quoi, tu vois. Et puis là, dernièrement, bah, je vois carrément Bruno Gröning devant moi. Je dis, mais comment je vois Bruno Gröning devant moi? C'est chaud quand même. Du coup, je dis, bon, si Bruno il est là, c'est qu'il y a quelque chose. J'en parle à mon ami qui m'en avait parlé. Bah, il me dit, mais qu'est-ce qu'il veut, Bruno? Je dis, c'est vrai, je lui ai même pas posé la question, je me connecte à lui. Il me dit, en gros, que. Bon, il m'a expliqué qu'en gros, j'arriverai à faire ce qu'il fait, quoi. Et je dis, mais non, c'est pas possible. Et bah, en fait, c'est venu tout seul, et en réalité, si. Donc, j'arrive maintenant à libérer les gens juste en parlant. Donc, c'est un peu. C'est ce qu'il fait, Bruno. Il parle aux gens et ils sont guéris. Et ben là, ça fait 3 fois que je le fais et ça a marché. Donc je suis contente. Alors j'en suis pas arrivée, je l'ai pas encore testé sur des maladies, hein. Je l'ai pas encore fait. Mais une fois que je l'aurai fait, je vous le dirai. Mais là, je l'ai pas encore fait. Je l'ai fait sur des problématiques psycho-émotionnelles. Là, il n'y a pas de problème. J'ai libéré 3 personnes comme ça. Même autres, hein, même type magie noire. Juste en parlant, je les retire. Donc ça, c'est ouf. Donc je vais continuer à travailler et je vais mettre ça en place en pratique parce que c'est très très bien. Mais pour arriver à faire ça, il faut que je sois dans un état particulier. Voilà, c'est pas comme je suis là, normal, etc. Donc il faut que je sois pas contrariée, il faut que je sois vraiment... je suis comme Bouddha, quoi. Il faut que je sois vraiment peace, quoi. Donc, et là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est la révolution numéro 2. La troisième, bah, je suis contente. J'avais une personne que je suivais en soins énergétiques avec des problèmes de grossesse qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Bon bah là, ça y est, c'est libéré quoi. Donc elle m'a annoncé la bonne nouvelle. Donc moi je suis très contente d'avoir pu aider cette femme et j'espère en aider encore plein d'autres sur des problématiques de maternité, paternité. Avec grand grand plaisir je fais ça. Moi, je sais que depuis le premier jour où j'ai fait travailler sur une femme enceinte, j'ai dit, mais c'est devenu une obsession. J'ai dit, je veux faire ça. Limite, je veux faire que ça. Parce que j'ai compris que c'est un moment clé dans la vie d'une personne. Que ce soit de devenir parent ou que ce soit de naître. Donc, la somme des problématiques ici peuvent être réglées dès qu'on y travaille tout de suite. Donc, si tu as un projet de paternité-maternité, si tu as un projet d'enfant aussi, ou si tu es déjà enceinte, moi, je t'invite à travailler en énergétique avec moi parce que ça va être super intéressant. J'ai fait des mamans avec qui on a parlé avec le bébé qui était même pas né, quoi, tu vois. Mais ça, c'est génial. Moi, j'adore faire ça. Et même, je découvre les potentiels des enfants. Enfin, c'est très intéressant parce que je vois leur personnalité, je vois c'est quoi leur objectif, ce qu'ils veulent être, ce qu'ils pensent de leurs parents. Alors ça, c'est toujours très intéressant parce que des fois, ils me décrivent leurs habitudes. Et ça, c'est sidérant à chaque fois. Mais c'est trop génial. Moi, j'adore faire ça. Voilà, c'est comme travailler avec les animaux. Moi, j'ai trop de plaisir à le faire. Euh, c'est toujours très intéressant, quoi. Ils ont leur caractère aussi, hein. C'est vraiment des personnes. Vraiment, j'ai du mal d'ailleurs à les dissocier dans leur catégorie animale, donc inférieure à l'humain, parce que c'est pas du tout ça, hein. Ça n'a rien à voir avec ça, même c'est une erreur.
cette conception des humains de voir les animaux comme ça, mais c'est une bêtise absolue, quoi. C'est tellement intelligent qu'à un tel niveau, je me dis, mais il y a autant de conscience de Dieu dans ces animaux qu'en nous-mêmes. Donc voilà, c'est juste qu'ils sont pas doués de parole, qu'ils n'ont pas de pouce, et voilà, et puis c'est tout, quoi. Enfin, ils parlent, mais différemment de nous, ils utilisent la télépathie, que nous aussi on peut utiliser, c'est-à-dire on peut parler avec eux, sans avoir on peut le faire en ouvrant notre conscience, quoi. C'est aussi simple que ça. Moi, je parle tout le temps comme ça avec eux, je l'ouvre tout le temps ma conscience. Bon, des fois, j'y arrive pas toujours quand je suis fatiguée, mais tu ouvres ta conscience, tu parles avec eux, c'est génial. Tu peux même parler avec un poisson, tu peux apprendre plein de trucs de plein d'êtres différents, même d'un insecte qui t'explique des choses. Une fois, alors je vous raconte mon histoire véridique. Je suis partie, vous savez, à Brocéliande. On a croisé une grenouille en pleine nuit. J'ai dit, oh la belle grenouille! Mais alors, elle était magnifique. Mais tu sais quoi? Je me suis connectée à la grenouille. La grenouille était en train de faire des incantations magiques pour pas qu'on la touche. J'étais choquée. J'ai dit, ah ouais, même les grenouilles savent faire de la magie. J'étais choquée. Non mais voilà quoi, qu'est-ce que tu veux te dire de plus quoi? C'est extraordinaire. Bon, en même temps, Brocéliande, c'est un endroit particulier. Mais je pense que c'est valable ailleurs. C'est valable ailleurs. Il y a d'autres endroits dans le monde comme Brocéliande. Hein. Il n'y a pas que Brocéliande. Il y a d'autres endroits dans le monde qui est comme ça. Le truc, c'est que je n'y suis pas encore allée, mais je vais y aller. Ça, c'est sûr. Hein. Moi, j'y vais. Hein. Donc, voilà. Bon, je vous ai raconté toute ma life, donc j'espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses, parce que quand je vous raconte ça, c'est pour vous expliquer des choses. Hein. C'est pas pour raconter ma vie, on s'en fout. Mais je vous partage mes découvertes, voilà. C'est juste pour que vous ayez un... ouvrir votre culture générale, sinon mes vidéos n'ont aucun intérêt, parce que si c'est juste, je vous raconte, votre avenir sentimental, sincèrement, je vous dis, c'est pas l'essentiel limite pour moi c'est vraiment pas l'essentiel parce que il y a d'autres choses beaucoup plus importantes et donc c'est important que je vous partage ça. Ouais, parce que c'est une question que je me suis posée, c'est-à-dire que quand j'ai découvert que j'étais médium, j'étais contente, Léa, c'est super, je peux savoir si, je peux voir ça, c'est très intéressant. Mais quel intérêt? Je me dis, pourquoi Dieu va te donner cette capacité-là si c'est juste pour connaître ton futur. Et je trouvais ça très réducteur. Je dis non, il y a une utilité beaucoup plus transcendante que celle-là. Et ça a été la quête de ma vie jusqu'à ce qu'on m'amène. Enfin, il a fallu que je sois prête. Hein. Et j'ai testé, j'ai expérimenté, etc. Et puis quand j'étais prête, j'ai demandé à savoir quel intérêt j'avais d'être médium. Et puis on m'a montré l'énergétique. Et là, j'ai dit ah ouais, d'accord. Et de là, il y a tout ça qui a explosé. Hein. Donc. Je vous souhaite d'évoluer de la même manière que moi. Vraiment, vraiment, de tout mon cœur. Mais voilà, ça veut dire travailler. Il faut avoir le courage de s'auto... comment dire il faut accepter ses erreurs aussi. Il faut accepter ses... Enfin, il y a plein de choses que tu vas apprendre. Hein. En fait, l'abnégation, l'humilité. Tu vas apprendre... tu vas te découvrir, tu vas savoir qui tu es, tu vas, même dans les bons et les mauvaises choses, je sais que j'ai fait des mauvaises choses dans cette vie-là, dans mes vies passées, je l'ai regretté sincèrement, hein, je demandais pardon d'ailleurs à tous les êtres que j'ai pu offenser, et je m'en excuse, ils le savent. Hein. Donc j'ai tellement demandé pardon qu'ils sont plus qu'au courant. Donc, et c'est que comme ça que tu avances. Pareil, pardonner sincèrement, hein, je vous invite à le faire vraiment. Quand en religion on dit le pardon ça guérit, mais c'est pas du fake. Hein, le pardon ça guérit énormément, le vrai pardon. Tu vois, pardonner à celui, malheureusement, hein, c'est catastrophique ce que je vais dire. Je sais que ça va être difficile à entendre pour certains parce qu'il y a énormément de souffrance par rapport à ça, mais pardonner au meurtrier de son enfant, par exemple, c'est très très fort. C'est très très fort parce que non seulement tu vas libérer, tu vas libérer l'enfant qui a été tué parce que ça rajoute du karma négatif, ça. Tu libères l'enfant qui a été assassiné, tu vas libérer le meurtrier parce que du coup, bah, il va certainement être amené à agir autrement. C'est parce que tu sais pas ce que ça génère.
Moi, en tout cas, j'ai pardonné des gens qui m'ont offensé ou j'ai cru être offensé. Et en fait, je me suis rendu compte que je les avais guéris. Automatiquement, je les avais guéris. Donc, c'est en cela que le pardon, c'est vraiment puissant. Parce que le pardon, c'est l'amour tout court. En fait, c'est ça. Et l'amour, ça guérit. C'est tout. Voilà. C'est ce que je dis à mon chat tous les jours. Il en a marre de moi. Mais il m'aime bien. Voilà. Voilà. Alors, bon, bah, on va faire le tirage carte. On est à combien de minutes? 15 minutes. Je me suis lâchée. Bon, voilà, je vous ai donné mon point de vue. Peut-être j'ai pris des raccourcis très rapides pour vous expliquer les choses, mais j'espère que vous avez compris l'essence de mon message. Voilà. Euh, voilà, tout simplement. Donc, et je m'excuse à toutes les personnes d'avance que j'aurais pu enfoncer dans mon discours. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de t'aider à, à évoluer dans l'amour. Parce que avoir de la haine, déjà, ça te prend de l'énergie, ça t'épuise, tu dors pas la nuit, tu pleures. Enfin, c'est horrible la torture dans laquelle tu te retrouves enfermé. Et je pense que le meilleur cadeau qu'on puisse se faire de façon... la chose la plus constructive, c'est d'essayer de dépasser ça en se donnant de l'amour et en diffusant l'amour autour de nous, tu vois. C'est ça ce que je veux dire. J'espère que tu auras compris ce que je souhaite te dire. Et, euh, et d'avance, je m'excuse à toutes les personnes que j'ai blessées en disant ce que j'ai dit, parce que c'est pas l'objectif. Ce que je veux, c'est t'aider à t'éveiller, en fait. T'aider à grandir. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler. On passe au tirage. Tirage sentimental, évolution. Ouh là 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 là. Donc, ici, on a quelqu'un qui prend des décisions par rapport à une situation, en tout cas qui veut rééquilibrer une situation qu'il a laissé pourrir. Donc, il va y avoir retour de communication ici. Il va y avoir des... Moi, les guides me disent il y aura des retrouvailles. D'accord. Il y a certainement quelqu'un qui va se déplacer en avion. Voilà, qui va prendre l'avion pour venir te voir. Ça fait un moment qu'il y réfléchit d'ailleurs, me dit-on. Donc, avion, train, bon, tu t'adaptes. Hein. Ça se trouve, il va juste prendre la voiture. Bon, tu t'adaptes à ton histoire. Mais pour l'instant, hein, cette personne se tient encore cachée. Hein, et il ne se révèle pas. Donc, tu n'as pas idée de ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, en tout cas, il y a une décision claire et tranchée qui va être prise. Hein. Là, il est question de ça. Hein. C'est vraiment même devenu urgent. Alors que ça ne l'était pas avant, mais là, ça devient urgent, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que toi, tu as décidé de tourner la page, et du coup, il le sent, ou elle sent que tu tournes la page, donc forcément, il se dit, oh là là, il faut que j'accélère le mouvement, sinon, il a les rats. En arabe, ça veut dire au revoir. Euh, Oui, donc la situation va changer de façon radicale. Alors son état d'esprit, donc qui te dit qu'il a envie de te voir, donc ça, voilà, qu'il a traversé une mauvaise passe dans son passé, mais qui te demande vraiment de croire en lui parce qu'il est sincère, d'accord? Attends, attends, je reprends. Comment c'était? Ah oui, c'est comme ça, je me disais bien. Faut pas que j'inverse les cartes. Hein. Alors, bon, tu vois, on est encore une fois sur quelque chose qu'on souhaite rééquilibrer, une situation qu'on rééquilibre, un abus de confiance, une trahison, un traumatisme. Ici, on a quelqu'un qui est fidèle.
fidèle, ou en tout cas qui a peut-être été pas fidèle, mais qui va finir par le devenir. Hein, j'ai aussi cette notion-là. Du coup, bon, le fait d'avoir peut-être été infidèle, tout ça, bon, il se rend compte qu'il a été un peu idiot, c'était pas la bonne attitude à avoir, et on a quelqu'un qui souhaite rétablir la situation. Euh, donc, mais il a peur il a peut-être aussi un peu peur que tu ne fasses plus confiance du tout. Bon, ça c'est une réalité, hein. Ça reste si la personne t'a trompé, s'il n'a pas été honnête avec toi. La confiance, ça se mérite. Ça se mérite avec le temps, ça se gagne avec le temps. Voilà. Donc ici, on a un changement de direction. Bon, on va arriver à un accord, hein. Il y a quand même quelque chose, une célébration, il y a un accord, donc il y a quelque chose sur lequel vous allez être d'accord, mais il y a quand même un certain nombre de choses à nettoyer. Et j'ai tiré avec les révélations là, de Amandine Bocquet. Donc on te dit que cette personne elle a testé ton amour. Hein. Donc il ne faut pas que tu rentres dans son jeu. Hein. Donc la personne va revenir. Waouh, c'est fort quand même. Donc la personne revient dans ta vie. Donc c'est bien ce qu'on disait dans le tirage dès le début. Je te signale que j'ai tiré les cartes. Bon, à la fin, je les ai tirées, mais je les ai pas regardées. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec l'oracle du métro? Donc, quelqu'un qui revient. Assumer ses responsabilités. Ouais. Je vais mettre là. Donc, quelqu'un qui se rend... Il y a une prise de conscience ici. Hein. Une prise de conscience d'assumer ses responsabilités pour rétablir une situation. Ah, il y a peut-être eu dans votre cas de la magie hein, ou du mauvais œil hein, qui a empêché ça. Ou bien il y a une libération qui va se faire comme par magie, c'est-à-dire du jour au lendemain. Voilà, donc on a ici quelqu'un qui comprend que, bon, déjà pour moi, qui comprend que vous êtes la bonne personne, ça on le sait, qui comprend que certainement il a été dans le faux parce qu'il y a eu de la magie, du mauvais œil, en tout cas de la mauvaise influence. On a quelqu'un qui souhaite, peut-être aussi c'est quelqu'un qui est papa par ailleurs, et du coup englué dans son passé, hein, qui est devenu père, qui est aussi devenu père entre-temps. Voilà, et qui se rend compte qu'il n'a pas été dans le bon chemin par rapport à cela. Donc, qu'il a été sur une fausse route. Voilà. Donc, on a quand même quelqu'un qui veut essayer de guérir rapidement, urgent, parce qu'il a peur de vous perdre. Vous allez recevoir un message dans peu de temps. Dans très peu de temps. Dans très très peu de temps. J'ai presque envie de prendre le pendule. On va regarder avec le cadran et le pendule d'ici combien de temps. Bon, alors là, je vous explique. Je le fais au pendule. Vous êtes dans mes énergies. Si vous n'êtes pas dans mes énergies, c'est pas grave. Hein. C'est à titre indicatif. Alors, voilà. Ça, c'est un cadran que vous pouvez vous-même télécharger sur... ou vous faire vous-même. Hein. Ça se trouve sur Internet. Donc, alors, dans combien de temps cette personne va vous recontacter exactement? La personne qui revient là. Alors, est-ce que ça se compte en jours? D'accord, la personne vous recontacte dans combien de temps? Bon, clairement, c'est dans 4 jours. 4-5 jours. Ouais, c'est une question de jours, hein, c'est ce que les guides m'avaient dit. Bon, allez, on a entre 4 et 5 jours. Hein, voilà. Donc ça fait, vous comptez. Voilà, c'est à titre indicatif, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. C'est pour les gens qui sont dans mes énergies. Si vous ne l'êtes pas, ben, c'est pas grave. Hein. Voilà.
Donc, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait très très plaisir de vous la faire. J'ai été ravie. Sachez que le prochain soin énergétique que je fais, c'est sur le contrat d'incarnation. L'objectif, c'est quoi? C'est toujours de travailler sur la question du couple pour en fait libérer ce qui a été convenu que vous viviez en termes d'obstacles dans cette vie. Donc, le contrat d'incarnation, on va corriger en gros, on le corrige quoi. On va à la source du problème. Donc on va faire ça. Et puis le prochain soin, ça va être avec la déesse Hathor. Et ça aussi, c'est du lourd. Toujours sur la problématique du couple. Donc elle va réparer, elle m'explique qu'elle va réparer des douleurs du passé, des blessures. Elle va reconstituer des cellules qui sont complètement éclatées, quoi. Donc c'est du travail cellulaire, quoi. Donc ça va être quelque chose, ça aussi. Et puis j'avais d'autres, bah, j'ai prévu d'autres soins sur le collectif sur le mois de juin, parce que là ça se bouscule. Il y a plein d'êtres extraordinaires qui veulent travailler avec moi, donc c'est super. Je sais plus c'était qui voulait bosser avec moi. Bah, il y a Athéna déjà, elle m'a dit tout de suite Athéna. J'ai dit ok d'accord, bah Athéna, voilà. Bon, on fera soin avec la déesse Athéna. D'ailleurs c'était avec elle que je devais faire le soin, elle a raison de me rappeler. Donc on va travailler avec la déesse Athéna, et ça va être génial, voilà. Donc pour vous inscrire, c'est sur mon site internet www.lumerdunk.com, vous réservez le soin. Et puis vous allez recevoir un mail automatique avec un lien de paiement, bah, vous allez à l'endroit indiqué pour payer. Voilà. Vérifiez bien que vous n'avez pas de problème bancaire parce que j'ai plein de gens qui me réservent des créneaux et puis au final, bah, leur carte elle est bloquée, tout ça. Donc c'est pas cool pour vous et c'est pas cool pour moi non plus. Donc voilà, vérifiez bien ça avant de réserver. Ça serait super. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve pour les soins bah, très très bientôt. Voilà, bisous, bye bye.